Jeudi 26 août 1944, 21h, 6e jour de la bataille de Paris. On s'est battu toute la journée, les 3/4 de Paris sont libérés. Ça tire toujours dans l'obscurité. L'électricité est coupée partout. Le téléphone fonctionne encore, heureusement. Le canon des Alliés se rapproche de plus en plus. Les incendies embrassent tout l'horizon. Dites donc, nous venons d'apprendre à l'instant par téléphone que les premiers soldats français sont signalés à Fresnes. Ah. C'est la division Leclerc. Quoi? Versailles ne répond plus au téléphone. Oui, Versailles ne répond plus seulement. On nous signale de Saint-Cloud que les premiers Américains auraient dépassé Versailles et seraient aux environs de Garches. Il paraît que les Allemands, en ce moment, sont en train de miner toutes les rues du côté de Neuilly. Ici, dans le secteur des Champs-Élysées, encore tenu par les Allemands, nous sommes installés à un balcon du 73 de l'avenue, dans les salons d'une maison de couture célèbre qui a fermé ses portes il y a 4 ans, le jour même de l'entrée des Allemands dans la ville. Rien n'a changé, nous avons juste une bougie pour nous éclairer. On voit vaguement des robes inachevées posées sur des mannequins, des coupons d'étoffe jaunis, des échantillons sur les tables. En somme, par une sorte de caprice du destin, nous allons assister à la délivrance de Paris, probablement dans le décor intact qui a vu il y a 48 mois commencer sa servitude. La nuit est magnifique. Le ciel est criblé d'étoiles, une belle nuit d'été. L'Arc de Triomphe là-bas se détache en noir sur l'horizon rougi par les incendies. À sa gauche, un énorme panache de fumée noire qui a l'air de monter en direction de l'ouest. Sud-ouest. Ah oui, ça vient de Garches. Il y a des trains de munitions là-bas qui sont en train de sauter. Tenez, la grande lueur là-bas, dans la même direction. Attendez, je chronomètre. D'après le nombre de secondes, nous verrons à quelle distance sont les Alliés. Et attention, éteignez les bougies, les Allemands tirent sur les fenêtres allumées. Oui, les passants sont rares, évidemment. L'avenue est presque complètement déserte à cause du couvre-feu qui est fixé à 9h et toute personne prise dans la rue risque d'être fusillée sur place. Attendez, voilà l'explosion, ça fait 21 secondes exactement. Ça doit faire par conséquent 6 kilomètres. 6 kilomètres. En ligne droite, oui, les Alliés ils sont exactement à 6 km de Paris. D'ailleurs, ça confirme ce qu'on disait, ça doit être à peu près Garches. Écoutez, ce sont des cloches. Les cloches. Mais oui, c'est le bourdon de Notre-Dame. C'est le bourdon de Notre-Dame, c'est le bourdon de Notre-Dame. Mais alors? Ah, mais oui. Alors si les cloches sonnent, c'est que les Alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25. Ah, mais oui, on applaudit sur les Champs-Élysées. On applaudit, ce sont donc les cloches de la Libération. Attention, ça tire. Hein. Il y a encore des Allemands ici. Ce sont les cloches de la Libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25.